Mon frère Pierre, par un hasard malheureux, se trouvait à Moissac le 16 mai 1944 en compagnie de papa. En fait, ils avaient tous les deux quitté leur ferme protectrice, là où on était repliés et cachés. Et puis papa avait voulu faire un tour à Moissac. Et comme ils étaient inséparables, il était parti avec son fils. Et descendre sur Moissac, c'était descendre une longue côte qui s'appelle la côte de Sainte-Thècle. C'est le village où ils étaient cachés, dans la ferme de Durfort. Et cette descente, ils l'ont fait à vélo. Comme d'habitude, ils se déplaçaient souvent à bicyclette à cette époque-là. Et papa a décidé de s'arrêter dans la maison où on habitait à Moissac, mais qui était désertée depuis l'arrestation d'Henriette, par mesure de précaution. Et ce jour-là, papa a décidé d'aller voir ce qui se passait dans cette maison. Il y avait encore toutes les affaires de la famille qui étaient dedans. Elle était vide, mais avec quand même beaucoup de choses dedans. Et papa a voulu voir, jeter un petit coup d'œil. Et malheureusement, quelqu'un l'a vu arriver. Et ce quelqu'un, c'était un Français mal intentionné, puisqu'il était milicien, c'est-à-dire qu'il collaborait avec le régime français de l'État de Vichy, avec les Allemands. Et quand il a vu mon père, c'était l'occasion pour lui de le faire arrêter, puisque mon père était recherché, non seulement par les services de renseignement de la police allemande militaire, mais aussi de la milice française. Et donc, il a été prévenir la commandanture que le capitaine Maury était dans Moissac et qu'on pouvait l'arrêter. Et donc, les Allemands organisent le bouclage de Moissac et envoient une escouade vers la maison où se trouvaient papa et mon frère Pierre pour les arrêter. Et ils se mettent en position autour de la maison. Mais papa était sorti de la maison et avait vu effectivement cette patrouille qui remontait le faubourg Sainte-Blanche. Et ils n'ont pas prêté attention à ce monsieur qui descendait la rue. En fait, mon papa était parti mettre une lettre à la poste. Et ça coïncidait exactement au moment où on venait l'arrêter. Et ils ont arrêté mon frère Pierre, qui bien entendu n'a pas pu opposer une résistance quelconque. Il avait 15 ans quand on l'a arrêté. C'était un grand adolescent. Il était grand de taille et très fort. Il faisait beaucoup plus que son âge. Mais il était fort de caractère. Et au moment où on l'a arrêté, on l'a emmené pour le conduire à la commandanture. La commandanture, c'est la préfecture militaire allemande qui organisait toute la vie de l'occupation dans le secteur. Donc Pierre se trouve arrêté et mon père, ne le sachant rien, voit arriver vers lui des voisins qui étaient venus à sa rencontre pour essayer de le prévenir. Et on lui a dit: ne rentre pas chez toi, on vient d'arrêter ton fils. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé dans la tête de cet homme, complètement assommé par cette terrible circonstance et cette nouvelle. Et il va avoir le ressort suffisant et cette volonté qu'il habitait d'essayer de s'en sortir pour venir nous prévenir, pour que nous, on puisse prendre la fuite, pour qu'on ne soit pas à notre tour arrêté. Et il va passer à travers les mailles du filet, sortir de Moissac et venir nous prévenir à Viarros, c'est-à-dire 7-8 km de là, pour nous dire qu'il fallait décamper. Et c'est l'arrestation de Pierre sera donc pour moi et pour mon frère Jacques et maman, suivie d'une nuit où on est resté sans abri nulle part. On était dans les vignes en attendant de savoir ce qu'on ferait le lendemain. Et pendant ce temps-là, Pierre, lui, était interrogé à la commandanture de Moissac. Pierre a été envoyé à Toulouse, 15 ans et demi, comme un criminel,
mis dans une cellule à la prison de Saint-Michel de Toulouse, en attendant de savoir ce qu'ils deviendraient dans les jours qui vont suivre. Et puis pendant ce temps-là, nous, papa organise notre fuite et on est récupéré par des Français qui nous ouvrent leurs portes et on passera quelques jours à peine d'Agenais chez une dame et ses filles qui en fait était l'épouse d'un général de l'armée française qui était prisonnier en Allemagne. Et cette Madame Mollard, pendant 8 jours, va s'occuper de nous. J'étais très impressionné par cette femme qui était gentille, qui était formidable, que je trouvais impressionnante, et qui habitait un château. Mais toujours est-il qu'en sa qualité de juif, il était envoyé dans un camp d'internement dans la région parisienne, le camp de Drancy, où pendant toute la durée de la guerre, de 1943 à la Libération, les autorités allemandes regroupaient et tenaient en captivité, avant de les envoyer en déportation, tous les juifs qui étaient arrêtés sur le territoire national. Donc Pierre se retrouve à Drancy, et nous, on quitte le château de Penn d'Agenais pour arriver à Tournon d'Agenais, chez Madame Lacombe, qui était la belle-sœur du chef du maquis de Montaigu de Quercy. Et c'est elle qui va nous abriter. Drancy, c'était pas une destination en soi, c'était un lieu d'internement. Vous savez que de Drancy sont partis des quantités de convois de déportation. Le 30 juin 1944, le convoi numéro 76, composé de plus de 1100 personnes, hommes, femmes, enfants, vont quitter Drancy dans un convoi ferroviaire, destination Auschwitz. Et c'est comme ça que Pierre va se retrouver à Auschwitz quelques jours plus tard. Comme tous les autres, il débarque du train. Vous savez qu'il y avait ce qu'on appelait la sélection à l'arrivée de ces convois. Vous aviez des officiers allemands avec des chiens de garde et des médecins qui organisaient la sélection des déportés qui arrivaient dans les camps. Il y avait une rangée à gauche, une rangée à droite. Ceux de gauche partaient directement vers les fours à gaz et étaient exterminés. Les autres étaient envoyés pour contribuer au travail des déportés, parce que les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre. En 1944, une grande partie des hommes de leur pays étaient sur les fronts un petit peu partout, essayaient de résister aux contre-offensives des Alliés. Donc ils avaient besoin de faire tourner leurs usines et ils utilisaient un maximum de déportés pour travailler dans les usines de production d'objets et de fournitures militaires, munitions, toutes sortes de choses. Et Pierre, lui, sera envoyé dans la partie du camp d'Auschwitz qu'on appelle le camp numéro 3, dont le nom est Monowitz. C'est une petite ville qui est à côté d'Auschwitz et où il y a une énorme usine de produits chimiques qui s'appelle IG Farben. C'est un complexe industriel de produits chimiques et il va travailler dans une section qu'on appelle la Buna qui fait du caoutchouc synthétique. Et tout de suite, il échappe donc à sa destruction, à son extermination, en travaillant dans les commandos de travail qui sont affectés dans ces usines de production militaire. Et puis là, on est en juin, juillet, août, septembre, octobre, on est en 1944, on arrive l'hiver 1945, un nombre de gens captifs comme lui dans ce camp, envoyés sur les routes vers d'autres camps plus à l'ouest, plus vers Berlin, pour échapper à l'arrivée des troupes soviétiques. C'est ce qu'on a appelé les marches de la mort. Si vous avez la curiosité de lire des livres d'histoire, il y a beaucoup d'ouvrages sur les marches de la mort, qui sont ces colonnes de déportés qui vont être
assassinés juste avant la libération des camps, envoyés à la mort, à l'extermination par des SS absolument fanatisés qui vont les laisser mourir le long des routes. En janvier 1945, un des hivers les plus froids qu'on ait connus en Europe. Et ces pauvres malheureux déjà, sans nourriture, sans vêtements, vont tomber comme des feuilles mortes, hein, et vont mourir le long des chemins. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on perd la trace de mon frère Pierre. On ne sait pas où il a disparu. Alors, pour l'histoire, vous avez déjà compris que j'avais des parents qui étaient hors du commun. Eh bien, mon papa et ma maman vont organiser une sorte d'enquête et vont se rendre en Allemagne en 1946 et arriver dans une petite ville qui s'appelle Gleiwitz, qui est à la frontière aujourd'hui de l'Allemagne et de la Pologne, une ville frontière. À Gleiwitz, dans un hôpital, ils vont trouver sur un registre une mention, Rose Pierre, née à Lille le 23 février 1929, arrêtée le 16 mai 1944 à Moissac. Vous vous rendez compte, ils savaient tout. Et la mention suivante, c'était décédée le 14 janvier 1945.